Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction sur l'utilisation des gens qui font des produits pyrotechniques pas tout à fait dans les règles de l'art. On appelait ça les pires bêtises. Des fois on pourrait appeler ça carrément une grosse connerie, notamment vers la fin, mais pas trop vers la fin, il y en a. Donc là on est sur un monsieur, on commence tout de suite avec un monsieur qui est dans son jardin. Pour l'instant, à part le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres, ok, bah ça y est, voilà, on a une bêtise, ça commence bien. Hein. De 1, je n'assure pas la stabilité de mon produit. 2, je suis juste à côté. 3, ça continue de filmer même si ça part à l'horizontale, on s'en fout. 4, le monsieur a les mains dans les poches. Oh, t'as vu Jacqueline? Non mais sérieux, enfin, faut arrêter quoi. Non, bah non. Non, attendez, revenez, regardez monsieur. Oh, ça pète. Mais si vous avez ce monsieur-là comme voisin, vous allez voir et vous l'engueulez, vous lui dites mais c'est pas possible. Bon, là, en vrai, très rapidement sur lui, la première des grosses erreurs qu'il fait, c'est pas assurer la stabilité du produit. Si le produit, vous voyez, il y en a un qui a explosé en haut, alors il n'y a pas beaucoup d'espace avec les arbres, c'est un peu chaud, mais en vrai, ça peut éventuellement encore le faire. Par contre, bah, dès que ça se couche, ça le fait plus du tout, quoi. Monsieur, je vais l'appeler Gérard, mais non, Gérard, tu fais des conneries, il faut arrêter. Donc là, on passe au suivant, qu'est-ce qu'ils font? Ça tire, ça se couche. Ouais, cache-toi derrière la maison, ferme la fenêtre. Il n'y a pas grand-chose. Parce que s'il y en a un qui t'arrive dessus, comme là par exemple, tu peux rien faire. Ah, c'est maintenant. Quand vous voyez quelqu'un qui fait n'importe quoi, ou quelqu'un qui fait quelque chose qui est cadré, mais où le produit se couche et qu'il y a un accident, éloignez-vous, laissez tomber. Ça sert à rien d'essayer de le filmer ou machin. Mettez-vous en sécurité. C'est la meilleure des règles. Non, ça doit pas redescendre, ça doit pas redescendre, ça doit pas redescendre, ça doit pas redescendre. Non. Oh là là. Alors ça, ce qu'on a vu, c'est un marron d'air, mais je sais pas comment elle a été fabriquée, je sais pas dans quoi elle a été tirée, mais normalement ça explose quand ça arrive à son apogée. C'est calculé pour que ça arrive, quand ça arrive à son apogée, ça explose à ce moment-là. Et là on voit que ça redescend. Et plus ça redescend, plus ça se rapproche de vous. Et quand ça pète, ça, clairement ça peut péter les vitres. Hein. L'onde de choc que la déflagration va occasionner peut vraiment péter les vitres. Et si ça tombe sur votre toiture, ça va défoncer votre toiture. Ça tombe sur votre bagnole, ça va défoncer la bagnole. Je sais pas, enfin ça c'est pas des produits que vous pouvez acheter en France pour la sécurité de tous, enfin, et heureusement, mais faut vraiment faire attention quand même. Qu'est-ce qu'il a mis dans la voiture? Non mais normalement tu mets tes clés dans la voiture, tu mets ton téléphone. C'est pas quelque chose qui en... Non ben, enfin... Je vous rassure, les produits que vous pouvez acheter en étant majeur ne réalisent pas ce genre d'explosion monumentale. On est plus sur presque du militaire, enfin je sais pas ce qu'il a mis dedans, mais il le savait très bien, parce que vu comment on le voit partir en courant là, il sait très bien que ce qu'il a mis dedans c'est énorme. En fait ça va venir happer par l'intérieur, on voit que la voiture elle est un peu recroquevillée sur l'intérieur. Donc il y a vraiment eu un peu comme l'effet d'un trou noir où ça absorbe l'onde de choc avant de la propager. Et le problème de ça c'est que vous avez un bout de tôle qui peut partir à 300 mètres, vous maîtrisez rien du tout. Jusque là tout va bien. Petite, enfin grande lanterne volante, c'est beau, c'est sympa. Ah oui d'accord, c'était mis. Oh là là. Et pourquoi? On rappelle, hein, pour rappeler les pompiers, hein, c'est le 112. Qu'est-ce qu'il me fait Jean-Miguel? Donc là on est sur une montgolfière, ok, jusque là ça va. Puis après ça déclenche de l'artifice à l'horizontale, je dirais des fusées ou des ensembles de racks de monocoups, ça tombe, ça se casse la gueule et ça part partout, on maîtrise rien. Les gens ils courent, on les voit en dessous, les gens ils courent, ça leur tombe dessus quoi. Mais c'est scandaleux, enfin, comment on peut faire ça quoi? Ok, donc là on est sur une erreur qui est souvent faite, qui est souvent les gens veulent mettre le produit en hauteur en se disant bah c'est plus stable. Mais quand vous le mettez ici, ça se couche, ça va partir encore plus loin. Vaut mieux le mettre au sol, et si ça se couche, ça va s'arrêter relativement naturellement avec le sol, avec les frottements ou avec l'herbe. Mais si vous le mettez au-dessus qui se couche vers vous, vous êtes sûr que là, bah, je vais aller encore plus loin que si ça c'était au sol. Donc vous voyez, faites pas cette erreur. Et bien sûr, assurez la stabilité du produit. Faut pas que le produit puisse bouger. Deuxième bêtise, c'est de mettre la boîte de bombe directement à côté. C'est-à-dire que la première étincelle va allumer le reste. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ok, la première est partie, elle explose. Et puis après, il y a la boîte qui va, voilà. Bien joué Jean-Mi. À croire que tu as voulu le faire exprès pour faire une vidéo, quoi. Ah oui. Là, on est aux États-Unis dans un magasin. Bon, du 4 juillet. Le 4 juillet, c'est l'équivalent du 14 juillet en France, hein, c'est la fête nationale. Et on a deux imbéciles, pour être poli, qui prennent un produit pyrotechnique et qui font exprès de le mettre à feu. Dans un rayon d'artifice, monsieur essaye de l'éteindre par étouffement, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais le problème, c'est que là, vous ne savez pas si c'est une fontaine, si c'est un compact, si c'est une explosion ou autre. Donc très rapidement, ça peut foutre le feu. L'avantage, c'est que les autres produits pyrotechniques ont les mèches qui sont cachées par un cache-mèche. Donc ça ne prend pas feu, contrairement à la boîte qui était à vif tout à l'heure où ça a foutu le feu sur le barbecue.
Là, ça a pour l'instant pas mis le feu au reste. Et franchement, c'est cool. Et le monsieur là, il a réussi à prendre un extincteur assez rapidement. On le voit là, il l'éteint à 3,54. Il court, il essaie de l'autre côté. Donc là, il n'a toujours pas pris d'extincteur. En fait, c'est dès le début qu'il a dû prendre un extincteur. Mais il a voulu essayer de l'éteindre lui, pas marché. Il part à 4 minutes. Il revient avec un extincteur à... Franchement, 13 secondes pour choper un extincteur et être prêt à le déclencher, c'est pas mal. Je vous arrête pas de vous dire, quand ça brûle, cassez-vous. Quand il y a un truc qui se retourne, cassez-vous. Mais là, vous voyez qu'il y a un danger qui a l'air d'être relativement faible puisque c'est juste une fontaine et qu'à côté, vous avez un magasin avec des gens et un rayon pyrotechnique. Peut-être que c'est plus intéressant de prendre un risque immédiat, mesuré, cadré, d'aller chercher un extincteur et de l'éteindre immédiatement plutôt que de laisser tout cramer avec peut-être des gens qui n'ont pas réussi à sortir. Donc, je salue le courage du monsieur. Il s'est pas réellement mis en danger. Il n'a pas pris, selon moi, des risques démesurés pour éteindre le truc. Et en vrai, c'est bien quoi. Et pour la petite histoire, ils ont été retrouvés. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu, mais ils ont été retrouvés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos ou des liens YouTube sur lesquels vous voulez qu'on puisse réagir et vous apporter notre regard d'artificier. Nous, notre but, c'est de pouvoir vous aider, vous conseiller au mieux pour votre événement. Que ce soit un mariage, une château reveal, un anniversaire, un nouvel an, ce que vous voulez, peu importe, on s'en fiche. Toutes les occasions sont bonnes pour tirer un feu d'artifice. Simplement, l'idée, c'est vraiment de respecter les consignes de sécurité et les règles de sécurité. Si vous avez la moindre question, vous contactez par mail, par chat, par téléphone. On sera toujours à votre disposition pour pouvoir vous aider dans vos projets. À très bientôt.